Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 25 juin 2024. Aujourd'hui, je reviens pour la vidéo du mois de juillet 2024. On va aller voir un petit peu ce qui peut nous attendre à l'horizon de ce mois de juillet 2024. Nous avons déjà regardé un petit peu avec Jean-Philippe lors de notre live sur la chaîne Visu Astro dimanche soir ce qui pouvait se passer autour du 14 juillet. On va aller voir un petit peu au large et pas seulement en France, ce que nous promet ce mois de juillet, même si, comme je le dis toujours, le temps est à prendre avec des pincettes. Là, c'est ce qu'on me dit pour juillet. Parfois, il se peut que dans le temps, ça soit un petit peu reculé, les libres arbitres jouant leur influence. Alors, il y a quelque chose de bizarre sur mon téléphone. Hop, voilà. Ma foi, c'est comme ça. Bref. Écoutez, je cherche plus à comprendre. Ces espèces de petites bêtes là, avec moi, ça marche jamais comme il faut. Ça plante tout le temps. Ce sont mes bêtes noires. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je vous ferai demain votre guidance personnelle pour l'été. Vous verrez d'ailleurs un grand bonjour au nouveau. Merci de nous avoir rejoints. En onglet communauté, je vous ai mis le choix entre quatre toutous différents. Le but pour moi étant donné que vous faites votre choix, vous vous concentrez sur ce sont des images, des photos. Mais lorsque je fais la guidance, ça me permet, si vous voulez, de ressentir vos énergies et d'être. Ça va pas parler à tout le monde forcément, puisque vous allez être très très nombreux. Mais très souvent, il y a beaucoup de personnes chez qui ça résonne en tout cas. Et le but est de pouvoir vous apporter un petit éclairage, une petite aide pour votre été au large. Voilà. Allez, on va aller voir pour ce mois de juillet. Donc comme toujours, je commence par la médiumnité et ensuite on va prendre les cartes. Allez, juillet 2024. La première image que j'ai, c'est vraiment des images de violence. Et je pense qu'on va avoir des violences. J'ai le 14 juillet, mais pas que. Pas que. Vous savez, on a eu, j'aime pas le terme fait divers parce que j'ai l'impression que ça classe ça, vous voyez, la rubrique des chiens écrasés. Et c'est quelque chose qui me gêne un petit peu ce terme, je ne sais pas tellement pourquoi. Mais vous voyez, j'ai des affrontements pendant des fêtes de famille, pendant des fêtes de village, des agressions, des affrontements. Des agressions, des affrontements. Là, j'ai l'image d'un dôme avec de l'eau, c'est quoi? J'ai un dôme avec de l'eau. Alors, est-ce que c'est un parc aquatique ou quelque chose comme ça? J'ai quand même un risque ou une affaire où il y a quelque chose qui est en lien avec un parc aquatique. C'est pas une affaire. Soit j'ai une contamination, soit j'ai des violences. J'ai parc aquatique. On verra si on a dans les cartes quelque chose qui nous éclaire un petit peu plus. J'ai un dossier qui sort sur Nono la mer aussi. Quelque chose du passé. On va peut-être l'étouffer. J'ai la gorge qui gratte, c'est peut-être un dossier qu'on va étouffer. Mais j'ai Nono sur la sellette. Et suite aux élections législatives, c'est pas tant le siège du Premier ministre qui va faire jaser que le ministère de l'Intérieur. J'ai un gros point, un énorme point de discussion derrière sur le ministère de l'Intérieur. Et j'arrête pas de voir de l'eau, contamination de l'eau. Alors, est-ce que ça va être au niveau des plages? C'est pas impossible. Mais des problèmes d'eau, pas de manque, mais des problèmes d'eau. Enfin, ils peuvent quand même nous dire qu'il en manque alors qu'on a encore les pieds dans la flotte jusqu'aux chevilles. J'ai quelque chose par contre de caché. On est en train de nous en préparer une pour le mois d'août. J'ai quelque chose de caché. J'ai un gros coup barre.
Vous voyez, il y a eu la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. J'ai l'impression que c'est comme si... alors il faut voir avec un nouveau gouvernement comment ça va se passer après les législatives, hein. Mais dans la tête de Magouillon, il y a un énorme plan, de notre Magouillon, notre dirige, hein. J'ai un énorme plan, si vous voulez, pour faucher les plus pauvres. J'ai vraiment cette notion de faucher les plus pauvres. Il veut vraiment mettre le pays à feu et à sang. Par contre, du côté du Tsar, du pays du Tsar, j'ai quelque chose aussi qui résonne. Je ne serais pas étonnée qu'on ait quelque chose sous faux drapeau en Europe de l'Est. Je ne sais pas où exactement, peut-être la Pologne, peut-être la Hongrie, mais quelque chose sous faux drapeau pour continuer d'exciter encore un peu le Tsar, hein. Par contre, j'ai une riposte à laquelle l'oncle Sam ne s'attend pas. C'est bien il y a un bazar monstre qui démarre. Vous voyez, le bâton de dynamite, on me montre l'image du bâton de dynamite, et là, on commence à mettre le feu à la mèche. J'ai quelque chose, on va passer aux cartes, j'ai quelque chose qui commence là-bas, on commence à mettre le feu à la mèche et qui va vraiment exploser au niveau des États-Unis. Et c'est quelque chose qui va bien sûr se répercuter par la suite en Europe, hein. Allez, on va voir dans les cartes. Là, on va y arriver. Là, c'est pas évident en fait de pouvoir mettre le téléphone au bon endroit pour avoir une bonne perspective sur ma table. Hop, j'essaye au mieux. Je vais voir. Voilà. Allez. On va déjà prendre l'astro-kiff. Pour ce mois de juillet 2024. J'ai pris le Divine Actu, hein. J'en ai pris beaucoup dans le Divine Actu pour pouvoir le laisser parler au large. Alors, j'ai du blocage. La racine, les familles, chez soi. Est-ce qu'on va vouloir nous bloquer chez nous? Est-ce qu'il va vouloir nous bloquer chez nous? L'étoile de l'homme, la communication. Il va peut-être parler de nous bloquer. Par contre, c'est un mensonge, hein, c'est pour nous faire peur. Mais il n'est pas impossible qu'il nous parle, vous voyez, hein, avec l'étoile de l'homme et l'air, c'est la communication, hein, c'est ce qu'il a dans la tête, hein, et sa communication. Mais comme en contre j'ai le poisson, c'est quelque chose qui ne se fera pas forcément, d'accord? C'est vraiment pour faire peur, hein, pour amener une émotion. Mais il n'est pas impossible qu'il nous parle d'éventuellement bloquer les familles chez elles. Bloquer les familles chez elles, ça peut être soit une instauration d'un couvre-feu, je le ressens plutôt comme ça, général, soit un confinement, je pense pas tout de suite, mais ça c'est plus à l'automne, j'avais cette impression. Voilà, on avait fait la vidéo, il faut que je trie mes vidéos sur la chaîne. Un jour je vais trouver le temps, hein, un jour j'arriverai pour vous faire des rubriques assez claires, que vous vous y retrouviez, mais on va y arriver, hein, on va y arriver. On a la foi, allez hop, il le faut. Mais là, il va bien parler de blocage pour les familles, hein. Ça peut être physique, comme ça peut être d'un point de vue pécunier, mais là j'ai plus l'impression avec cette notion d'ennui, vous voyez la maison 5 inversée, soit empêcher de sortir, alors bloquer les routes peut-être, mais je ne suis pas certaine parce que, voyez-vous, ça rapporte, mais j'ai plus cette notion, c'est pas encore tout à fait dans les transports, mais on peut un petit peu commencer à bloquer l'accès à certaines villes, mais surtout, j'ai plus cette impression de couvre-feu. Alors, caché, l'obscurité, la lune inversée. J'ai une transformation, un renouveau. Donc, on a quelque chose de caché avec un échec imprévu. C'est quoi? La ruine. La protection. Je vais prendre juste 3 cartes pour aller plus loin. Parce que là, on a quelque chose de caché, si vous voulez, hein, qui se transforme, mais qui se transforme en échec, en fait. Hein. En échec et à la ruine, c'était pas prévu comme ça. Et c'est quelque chose qui enlève une protection. Donc, je vais juste prendre 3 cartes. J'ai le changement. Mince.
Le guide, le ciel. D'accord, c'est un échec imprévu pour Magouillon qui va nous faire changer de préside. J'ai un échec imprévu. Avec le ciel, est-ce que quelqu'un d'autre à la suite, hein, est-ce que ce nouveau vote, parce que pour moi je suis sûre qu'il pense faire un coup pour encore nous ficher un coup au moral, est-ce que ça va pas, alors on a vu que ça allait se retourner contre lui, mais est-ce qu'au final ça va pas également amener une nouvelle direction dans le pays, ce qui pour lui serait un échec. J'ai l'escroquerie, les ressources mal gérées depuis l'étranger. Vous voyez, j'ai une défaillance aussi économique à l'étranger qui amène une défaillance économique chez nous, qui fait aussi que voilà, on n'est plus guidé par les forces extérieures, le Black Rocher, etc. Mais j'ai aussi une escroquerie qui vient de l'extérieur, ce qui fait que là, on a quelqu'un d'autre ou une autre force qui prend les rênes du pays. Pas pour tout de suite, mais ça va amener à ça par la suite. Alors j'ai Mars toucher le fond. Ouais, par contre, là, au niveau insécurité, on touche le fond là. Procès, séparation, ennemi déclaré, l'été, c'est ça. Jusqu'à l'automne. Là, j'ai comme une... Alors, l'insécurité, c'est déjà... On joue du couteau plus souvent qu'à son tour. On est bien d'accord. En revanche, là, j'ai vraiment l'impression que sur les questions de sécurité, on touche le fond. Sur la santé, mauvaise influence, isolement, appareil dysfonctionnel. J'ai du manque. Et pour moi, on va aussi entendre parler de soucis au niveau des personnels de santé, au niveau des hôpitaux. Picurien, l'idée, ouais. Le printemps. J'ai de l'idéalisme. Par contre, on va nous dire que tout va bien. Vous voyez, on va tout dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci dans la communication. On va nous dire que non, tout va bien sur le domaine de santé. Par contre, on a quelque chose, vous voyez, qui se construit en parallèle, parce que j'ai le printemps, sur un domaine de santé, donc peut-être un réseau de santé qui se construit en parallèle, qui se construit sur le long terme et qui va amener quelque chose de positif, j'ai le bonheur. Ici. Alors, j'ai la communication, les échanges, la chute, la fatalité. Là, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on va sur un cycle où tout ce qui dysfonctionne dans notre pays est en chute libre. C'est-à-dire aussi bien au niveau du pôle d'éthique que de la juge du vice. Dans ce chaos qu'ils veulent, dans cette insécurité permanente qu'ils veulent, pour pouvoir amener un pouvoir fort, j'ai l'impression que les choses se retournent contre eux. C'est-à-dire qu'ils perdent leur pouvoir et que c'est le peuple qui commence à prendre les rênes, qui commence à prendre les choses en main pour lui-même, qui commence, je dis bien les amis, mais là, avec ça, je ne serais pas étonnée, si vous voulez, que l'on ait soit des maraudes pour la sécurité, soit que le peuple s'organise aussi pour des échanges en termes d'alimentation, du troc, des choses comme ça. Mais là, on a une organisation indépendante, à part du peuple, car l'appareil dysfonctionnel chute. Pareil pour ce qui est de la juste du vice. Ça ne fonctionne plus, on s'organise. Ce qui peut amener le bazar. Ouais, j'ai un manque de personnalité en fait forte. Parce que là, on a ce bazar parce qu'on n'a pas encore de personnalité charismatique. On n'a que des personnalités versatiles. On souffle chaud, on souffle froid, on tourne comme une girouette, vous voyez. Alors on a cette impression-là. Mais on n'a pas de personnalité qui va se dégager pour prendre la tête vraiment du pays, pour fédérer le pays. Sur le Verseau, je vais avoir une réussite.
Par contre derrière, je vous ferai une vidéo sur l'ère du Verseau à venir, la fin de l'ère du Poisson et le début de l'ère du Verseau, parce que là on a une idéale, on va réussir dans une forme d'idéal. On entre avec ce mois de juillet dans une période, vous voyez, où là on manque, on touche le fond, c'est ce qui est sorti, mais derrière on a autre chose qui s'en vient. Si vous voulez, j'ai la faveur à la faveur de ce mois de juillet, le peuple commence à prendre ses responsabilités, à s'organiser, si vous voulez, en dehors de l'appareil dysfonctionnel étatique. Allez, on va prendre le Divine Actu. Alors, quelques minutes, les amis, s'il vous plaît, que je batouille les cartes parce que j'en ai énormément. Je ne sais pas si on arrive à bien se rendre compte. En tout, vous voyez, sur l'écran, ça fait tout ça. Voilà, c'est beaucoup. Donc, juste 2 minutes. Hop là. Bon, si le soleil revient, que je n'ai plus à supplier Monsieur Cabrel, Francis, de nous faire une chanson sur mai, juin ou juillet plutôt qu'octobre, ça sera toujours ça. Parce que les amis, pour votre bien-être et votre santé mentale, je ne me hasarderai pas moi-même à chanter quoi que ce soit. Hop. Allez. Non, je vais plutôt mettre 2 lignes parce que ça va être compliqué. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, pour ce mois de juillet 2024. En tout cas, merci beaucoup pour vos nombreux messages concernant l'émission que nous avons fait avec Jean-Philippe, le live. On a eu énormément de soutien, énormément de retours positifs. Un grand merci à vous. Allez, juillet 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous parle d'amitié, fidélité, vérité, révélation, maladie, malade, l'emploi, hôpital soignant. D'accord. Donc là, si vous voulez, il n'est pas impossible, encore une fois, comme on nous dit, qu'il y ait des problèmes pour les malades, au niveau des soignants, au niveau des hôpitaux, au niveau de l'emploi, au niveau des travailleurs. Alors là, comme ça, ouais, vous verrez un peu plus. Au niveau du personnel. Par contre, pour ce qui est des malades, on va apprendre quelque chose. On va avoir des révélations. On va avoir des vérités qui vont sortir concernant justement peut-être une grande recrudescence de maladies sur ce mois de juillet. Amitié, fidélité, pourquoi ces maladies, on risque d'avoir des révélations là-dessus, sur le pourquoi du comment. Et peut-être aussi avec cette carte-là, s'il y a eu des petits conflits au niveau des intérêts. Allez, on va questionner item par item sur amitié, fidélité. J'ai un mensonge, une illusion. Donc un groupe, on va dire un groupe de petits copains qui a menti de concert, oui c'est ça, équipe réunion. J'ai un mensonge en réunion entre petits copains. Destitution de qui, de quoi? Ça va faire tomber la censure. Ça va faire tomber la censure. Pourquoi? Le palais. Comme ça va être le bordel chez Magouillon, à l'Élysée, là ça va être le bazar, ça va être le bordel au palais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout ce qu'on nous a pas dit, toute la censure qu'il y a eu, elle va tomber. C'est-à-dire qu'ils vont être bien occupés à se tirer dans les pattes, ce qui va les empêcher de nous bâillonner autant que d'habitude. Et on va avoir des révélations sur le mensonge entre copains. Ou peut-être aussi, d'accord, que là, on a un petit mensonge qui se crée pour, dans les coulisses, destituer
celui qui est sur le trône au palais. Et on ne va pas nous le dire. Donc on a peut-être quelque chose, une illusion ils sont en train de travailler un mensonge à une illusion, d'accord? Pour qu'il n'ait plus le pouvoir, on ne va pas nous le dire, hein, mais pour qu'il n'ait plus le pouvoir, parce que c'est trop le bazar au palais. Pour moi, les deux lectures sont bonnes. Sur vérité révélation, j'ai une révolution. Triche. On va avoir des révélations concernant une triche. Hein. Ça va amener la révolte. Hein. Scandale. Oh là 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 là. Un scandale en demi-teinte. Pourquoi un scandale en demi-teinte? J'ai l'impression que ça va être un scandale qu'on va atténuer. Alors, est-ce que on va avoir sur les législatives une forme de triche mais vous savez, comme les dernières présides, hein, où c'est bizarre, les chiffres bougent. C'est pas impossible qu'on ait à nouveau ce genre de choses, mais que cette fois, ça amène la révolte. Hein, et pas dans le même sens. Burn-out pour qui? Pourquoi? Éclairci après la pluie. Ouais. Là, on a un peuple qu'on a ras-le-bol, d'accord? J'ai un peuple qu'on a ras-le-bol d'attendre que les choses s'éclaircissent. Qui attendent qu'enfin, les nuages se barrent. Hein, Francis? Hein, quelle idée de chanter octobre? Il faut rire un petit peu. J'ai quelqu'un qui l'a pris au premier sens du terme, hein, en disant tout va de travers, on va dans le mur, elle réclame une chanson. Oh, c'est de l'humour. Il faut rire un petit peu, sinon on va pas s'en sortir, les amis. Hein. C'est important de garder la tête froide et de garder un petit peu d'humour. Vraiment. Mais là, j'ai un scandale en demi-teinte. J'ai de la triche et j'ai aussi quelque chose où on veut amener à une révolte. D'accord? On veut qu'il y ait une révolte dans ce pays et on l'avoue à moitié. Vous voyez, on l'avoue à moitié. Par contre, on va avoir des vérités là-dessus, hein, puisqu'on l'avoue à moitié. Sur malade. Je ne sais pas combien de cartes j'ai, mais je pense qu'on est autour de 300. Je pense, je ne les ai pas comptées. Divine Essence, tu m'excuses si je suis complètement à côté de la plaque, mais je pense qu'on est à peu près autour de ça. Hein. Comme à mon avis, on va manquer de ça, on a peut-être un l'OMNM, soit qui amène une maladie, ou qui veut prendre en charge les malades. On va voir. Hein. Ah ben, on ouvre les bras à l'OMNM, c'est son pacte santé, son One Santé. Faut vraiment que je vous fasse comment vous dire, un tri des vidéos que vous puissiez retrouver plus facilement. J'ai un double jeu qui est là, mais ouais, on va la faire à l'envers. Village, province. Ok. Banque argent. Génocide. Pour terminer ça, étant donné qu'on risque de manquer de personnel et de moyens sur la sphère de la santé en France, hein, dans les hôpitaux, etc., il n'est pas impossible que du coup intervienne, on est un lien de fait, intervienne l'OMNM, ça, voilà, pour apporter des deniers, d'accord, hein, et pour s'insinuer dans les villages, dans les foyers, dans toutes les provinces, sur tout le territoire, d'accord, amener sa politique, son argent, pour finir le boulot. Parce qu'on a une recrudescence de malades. Sur l'emploi. Union maléfique. Vérité, révélation. Ah, c'est quoi ça? Alimentation. Ok, ça roule. Ça roule. On va apprendre. Je pense qu'on va avoir beaucoup de licenciements. C'est monsieur Jovanovic, Pierre, à qui je fais un petit coucou au passage, qui tenait, alors ça fait quelques temps que j'ai pas eu le temps d'aller voir son site, mais qui tenait la liste des licenciements, ce qui est relativement intéressant à aller voir. Donc Pierre, si vous passez par là, je vous embrasse. On va apprendre quand même que derrière ces licenciements de masse, derrière cette mauvaise santé économique du pays au niveau de l'emploi, on a quand même une union, d'accord? C'est voulu, c'est en lien avec Bruxelles, hein, parce qu'on a Cruella qui est là.
on a quand même un espoir de libération de ça, d'accord? Parce que au niveau de l'alimentation, alors j'ai le sentiment qu'on a quand même qu'elle, soit elle va perdre de l'influence, soit elle va partir. J'ai pas l'impression qu'elle reste encore longtemps. Même si j'avais fait une vidéo qui s'appelle Cruella d'enfer ne perd jamais, hein. Il faut vraiment que je trouve le temps. Mais là, on va reprendre quelques cartes, hein, mais on a quelque chose là-dessus, sur l'emploi aussi. J'avais fait la vidéo famine en bande organisée, mais on a un espoir de se libérer en fait de ce qu'ils veulent faire, du mal, du tort qu'ils veulent nous faire à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, campagne agriculture, réunion secte confrérie, bâtiment. Là, j'ai quand même l'impression qu'on a des agriculteurs, en tout cas un monde agricole, un monde campagnard, qui se réunit, d'accord, hein, pour se former, pour former du lien, d'accord, avec bâtiment, pour se construire, pour construire quelque chose. Et du coup, sortir de leur plan machiavélique pour à la fois amener un chômage pas possible et un manque alimentaire. Pour isoler le poison, hein, pour sortir de leur venin. Peut-être aussi des additifs et tout ce qu'ils foutent sur les champs, hein. On a bien ça. J'ai comme quelque chose, vous voyez, qui s'organise dans le feutré. Hôpital, soignant, circulation, trafic. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Vote. On va geler ou l'hiver. Je comprends. Là, sur tout ce qui va mal dans notre pays, hein, sur tout ce qu'on a, tous les mensonges qu'on a eus depuis des années, hein, avec tout ce qui s'est passé depuis cette période-là, donc de la coquille vide, on est en train de nous dire que dans l'ombre, on a la circulation, où dans l'ombre naît un groupe, d'accord, où on communique pour amener un héritier, une nouvelle tête, pouvant être couronnée pour un vote cet hiver. Il n'est donc pas impossible qu'on ait un vote cet hiver. Je ne dis pas que ça va arriver forcément, parce que le libre arbitre du peuple a son rôle à jouer dans la temporalité, hein. Mais si le peuple se décide à bouger et à ouvrir les yeux, il n'est pas impossible qu'à l'horizon de l'hiver 2025, nous ayons un nouveau vote, avec une nouvelle tête, une nouvelle personnalité charismatique. J'ai la foudre. Ouais, qui viennent en fait nous enlever les bâtons des roues, hein, pour amener quelque chose de nouveau, hein, qui viennent foudroyer les difficultés, d'accord, pour amener quelque chose de nouveau. Et si ça sort là, c'est que tout ça prend pied sur le mois de juillet. C'est-à-dire le fait que le peuple commence quelque part à s'autonomiser, à gagner en autonomie, à sortir du joug d'un pouvoir défaillant. C'est ça qui peut amener, in fine, à cet événement cet hiver. Ah, ça, je m'en doutais, je l'ai mis exprès dedans. Élevage. Il n'est pas impossible, si vous voulez, qu'on nous parle de maladies dans les élevages. Billy le Gaga, hein, Bill le Gaga, de l'OM&M's. Vous voyez qui je veux dire, hein, le Bill des portes, hein, des gates, voilà. J'ai l'impression qu'il a fait un lâcher de mosquitos. Il faut que je trouve le temps de vous la faire aussi, hein. Et je pense que ces mosquitos vont impacter le bétail. J'ai l'abondance, ouais. Trahison. Ouais, et ben c'est pas impossible que ça impacte le bétail ou que ça amène une maladie aux animaux, aux élevages, hein, et que du coup, voilà, on ait moins de viande. Mais c'est une trahison, hein, c'est fait exprès. Et c'est ça, c'est une trahison. C'est pour qu'on ait moins cette énergie-là, hein, cette énergie. Alors, il y a des végétariens, des végétaliens, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, d'accord? Chacun fait comme il l'entend. Chacun sa soupe, ok? On n'est pas là pour imposer ses idées, on n'est pas là pour imposer ses croyances et ses manières aux autres, ok?
Ça serait bon que beaucoup, voilà, on respecte chacun. C'est important. Le respect, c'est ça qu'on fout aux pieds aujourd'hui. Le respect et les valeurs. Voilà, voilà ce qu'ils veulent, hein, pour amener justement, pour éviter qu'il y ait une union du peuple. Hein. Exode, migration, pause, vacances. Qu'est-ce qui vient fiche ici, lui? Ah, j'ai l'impression que lui, dans le bazar qui vient, d'accord, avec aussi le fait, je comprends aussi pourquoi les agriculteurs, etc., se réunissent dans l'ombre, parce que je pense qu'on aura des maladies et on va avoir du mal avec le bétail. Mais là, j'ai l'impression que ça nous dit que sous tout ça, là, cette trahison-là, on fait exprès d'amener des maladies au bétail. Quelque part, lui, il va en profiter pour se barrer. Il y a le bazar dans le pays, hop, il en profite pour se barrer. Sacrifice. Pour se barrer et puis sacrifier, alors excusez-moi, mais sacrifier certaines personnes de son parti. C'est pas Jojo, enfin bon. Si le monde du pôle d'éthique était Jojo, ça se saurait. Hein. Alors. Là. Allez, on va juste prendre la triade pour voir un petit peu au niveau du peuple en général, en majorité. Hein, comment va se sentir ce peuple français, sur ce mois de juillet 2024. Ah oui, on a quand même bien quelque chose qui naît, d'accord, j'ai une volonté avec la prière, une demande, hein, une demande, j'ai l'isolement et le voyage. C'est-à-dire que on a cette envie d'isoler une énergie pour aller vers autre chose. C'est-à-dire de sortir, vous voyez, de ces carcans, hein, de sortir des blocages. Dans le pays, j'ai l'énergie du doute. Hein. Ouais, mais ça va être beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a la naissance de cette envie, de cette demande de changement. Hein. Alors, le désert, le silence, la sagesse. C'est-à-dire que là, on va sortir... J'ai vraiment cette notion, même si on a la sangsue qui rôde, hein, la sangsue là, quelque part, à l'occasion d'un bazar monstre, c'est la fin du silence. D'accord? C'est la fin du silence, ce qui permet d'accéder à la sagesse, donc à la connaissance, à la prise de conscience. J'ai une porte, les racines, donc on ouvre, on va planter une graine. Hein. Sur la protection, j'ai le mensonge. Pourquoi le mensonge? Il n'est pas impossible qu'on ait de lecture, c'est-à-dire qu'on essaie de nous faire un coup de Trafalgar, voyez-vous, en nous disant, c'est un mensonge, on va l'apprendre dans le temps, en nous disant, la sagesse, hein, avec la protection, c'est peut-être l'ultra-surveillance. Hein. Comme on est en instabilité, en insécurité, pour votre protection, mettons en place les graines d'une ultra-surveillance. D'accord? Bien sûr, on sait que c'est un mensonge. Et je pense qu'ils vont profiter de l'occasion des JO pour mettre ça en place. Hein. Le flicage constant, vous savez, les reconnaissances faciales. Je perdais les mots. On fera par ailleurs, je referai une vidéo pour le 14 juillet, pour la cérémonie d'ouverture des JO. Hein. Allez, un petit conseil pour terminer les amis. Et je vous dirai à demain pour votre guidance à vous. Donc vous trouvez dans l'onglet communauté les 4 jolis toutous pour faire votre choix. Alors bien sûr, j'ai pas pu mettre, certains m'ont dit pourquoi pas telle race. Je peux pas, hein, sur 4. Là, si je mets toutes les races de chiens, les amis, je pense que j'en ai pour 3 jours de vidéo non-stop. Hein. La bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Voyez les amis, hein,
On se met dans une bulle de lumière, on est protégé. On est plus fort que ce qu'ils veulent faire abattre sur nos têtes. Voilà. Là, hop, et me revoici. Eh bien, écoutez les amis, sur ce, je vais vous dire à demain. Et je vous fais de gros bisous. À demain.